C'est un sujet très français. C'est le premier département à avoir franchi le pas. La Haute-Marne a décidé de revenir aux 90 km/h. Pour cela, le président du conseil régional, il est passé outre l'avis de la commission de sécurité. Quelques irréductibles comme lui pourraient franchir bientôt le Rubicon. On écoute l'argumentation de Nicolas Lacroix, l'homme du jour. Ça va répondre aux attentes des Haut-Marnais. Oui, c'est électoraliste, quoi. Pas du tout. Ça répond aussi à des questions de mobilité en Haute-Marne, dans un département rural. La seule mobilité qu'on ait, c'est le véhicule, c'est la voiture, c'est vrai. Et on n'aurait jamais dû en arriver là. On aurait dû avoir une vraie concertation avec les services de l'État. On aurait pu travailler sur du 80, du 90 et peut-être même du 70. Ça n'a pas été le cas. Ça a été fait de façon arbitraire. Aujourd'hui, c'est un juste retour des choses. Notre réseau est fait pour rouler à 90. Alors, Sophie Obadia, c'est purement électoraliste ou c'est utile? Ça, j'en sais rien. Moi, je peux vous dire, comme conductrice, y compris dans des zones rurales, passer en permanence du 70 au 80, au 90, retour, c'est difficile. Voilà, c'est tout. Et je suis parisienne. J'imagine que les gens qui, tous les jours, savent se conduire et conduire sur ces routes-là, savent bien quand même ce qu'il faut faire. Alors, vous défendrez les chauffards? Non, j'y venais, je sais que nous avons une mortalité, mais la mortalité sur les routes, c'est l'excès de vitesse bien au-delà des 5-10 km, et c'est aussi l'état d'ébriété qui est quand même très très important dans ce pays. Donc, non mais c'est vrai, l'état d'ivresse en France, c'est quand même, la conduite en état d'ivresse, c'est presque dans certaines régions la première cause de délinquance. Donc, pas de stigmatisation. Non, je n'ai pas dit dans quelle région. Voilà, donc je pense que les gens savent quand même comment ils doivent conduire et se conduire. Donc c'est peut-être aussi électoraliste, mais ça me semble être aussi du bon sens. Voilà. Marie Viseau, ça rapporte encore les radars Ah oui, ça rapporte quand ils ne sont pas démolis. Ça rapporte beaucoup. D'ailleurs, l'année dernière, marquée par les Gilets jaunes, a considérablement fait chuter les recettes, je ne les ai plus en tête, mais il a considérablement fait chuter les recettes de l'État provenant des radars. Voilà, donc après, 80, 90, moi je ne sais pas, pour le coup, moi je ne conduis pas. Hein, donc voilà, tout ce que j'ai vu passer, c'est que ça allait coûter 100 000 € à la Haute-Marne de remettre les panneaux de signalisation. Il faut recouler du béton, là, ils nous ont bien expliqué ça. Le laboratoire a expliqué que c'était un investissement pérenne. Que c'était un investissement qui était utile, je me dis que ça aurait pu être mis ailleurs. Voilà. Alors Nicolas Corato, qu'est-ce que vous pensez de cette... Moi, je connais un peu les routes de la Haute-Marne et je pense qu'il est plus prudent, y compris à Jeun, d'y conduire à 80 km/h plutôt qu'à 90. Ce qui, blague à part, pose quand même la vraie difficulté. Il y a deux difficultés. D'abord, les règles, pour qu'elles soient respectées, il faut qu'elles soient simples, il faut qu'elles soient les mêmes pour tout le monde et il faut qu'elles arrêtent de changer tous les 6 mois. Parce que moi, je pense aux gens qui font le même trajet tous les jours et qui, en 3 mois, vont rouler à 90, puis à 80, puis peut-être à 90. Finalement, plus personne ne sait à combien on doit rouler sur les routes de France. Mais ceux qui veulent rouler à 90 vous diront qu'il ne fallait pas les passer à 80. Oui. Après, moi, je considère que, depuis le départ, je considère que cette réforme était plutôt bonne. C'est-à-dire l'idée d'abaisser la vitesse. On voit très bien la différence sur les trajets, y compris sur les courts trajets. On gagne quelques microsecondes, quelques minutes, y compris quand on le fait au quotidien. Ma difficulté, c'est la manière dont tout ça a été mis en œuvre, a été présenté, a été un peu stigmatisant pour les territoires. Non accompagné d'ailleurs d'une réforme structurelle, notamment sur la qualité de la voirie, qui est laissée effectivement aux conseils départementaux, dont certains sont exsangues, qui n'arrivent pas à rendre leurs routes, je dirais, carrossables normalement. Et effectivement, peut-être qu'on a intérêt à y rouler un peu moins vite. Bref, je pense que cette mesure était une bonne mesure. Je pense qu'on a, nous les Français, un rapport assez immature avec la voiture et qu'il faut pouvoir le reconnaître. Je pense qu'on a fait d'énormes progrès depuis le quinquennat de Jacques Chirac sur ce sujet-là, qu'il ne faut pas perdre cet acquis. Vous savez que vous faites des ennemis, là, ce soir. Mais je n'ai pas de problème. Et moi, je suis parisien, donc je conduis moins que ceux qui font les trajets au quotidien. Mais on a tous aussi dans nos familles, dans les cimetières, des gens qui sont restés au bord d'une route un soir, une journée. Il y a un drame français autour de la voiture. Moi, je trouve qu'on en est sorti dans les années 90, on a beaucoup dit que le 2000. mouvement des Gilets jaunes était aussi né de cette exaspération. Mais parce qu'ils l'ont pris comme une sanction, parce que cette réforme, elle a été mal présentée, elle a été mal accompagnée. C'était pas une réforme de sanction pour les gens qui vivent et qui vont travailler en voiture. Mais il y a un moment où entre la vie et quelques minutes, on peut choisir la vie et se féliciter que le gouvernement porte ce genre de réforme. Mathieu Souquier, est-ce que le gouvernement ne s'est pas un peu défaussé sur les départements avec des règles assez peu claires Il a fallu lâcher un peu le truc à un moment donné. Donc, mais ils étaient coincés, il y a eu une dimension goutte d'eau
à travers cette réglementation, cette contrainte nouvelle, dans un contexte où il y avait déjà un conflit entre les élus locaux et l'État centralisateur, un reproche fait dans l'opinion à ce pouvoir arrogant qui décide de Paris, de choses qui... Exactement, on a un peu joué de cette syntaxe-là, de cette rhétorique-là. Qu'est-ce que vous conseilleriez aujourd'hui, président d'un conseil départemental, en l'occurrence, quand la commission de sécurité dit non, et sachant que les critères sont assez restrictifs. La réglementation nouvelle, elle était fondée sur un principe de santé publique. La vitesse, l'alcool, ça tue, assurément, mais la vitesse, ça tue aussi. Et à l'époque, les chiffres circulaient, on était censé faire baisser la mortalité d'au moins 10%. Parce qu'on rappelle quand même que les routes qui sont concernées par cette réglementation de vitesse, c'est la moitié du réseau routier français, mais c'est les 2/3 des accidents. Donc on parle du réseau routier qui est le plus mortel en réalité. Et les calculs, et on peut faire confiance quand même à nos ingénieurs pour avoir construit des modèles à peu près fiables, les calculs disaient qu'en passant de 90 à 80 km/h, on allait faire baisser le nombre de morts sur la route de 10% encore. C'est vrai que l'essentiel du progrès a été fait sous Jacques Chirac. Il y a 25 ans, il y avait 10 000 morts par an sur les routes. À l'époque où Jacques Chirac décrète ça comme grande cause nationale, on est à 5 000. Aujourd'hui, on est à 3 500. On descendait à 3 000 en passant de 90 à 80. Un autre chiffre quand même, les morts sur les routes, le coût de l'insécurité routière, c'est 50 milliards d'euros. 50 milliards d'euros, ça règle notre problème de retraite dont on parlait tout à l'heure, allègrement. Et de toute façon, personne ne peut se réjouir en fait de laisser des gens conduire rapidement et mettre en danger leur propre vie. Donc en fait, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Le temps gagné au quotidien, un Français sur 5 fait 40 km au moins quotidiennement pour se rendre à son travail. Un Français sur 5, c'est-à-dire que 4 Français sur 5 font moins de 40 km. Et donc, le temps gagné au quotidien... Le train ou le métro, pour l'instant, c'est pas très loin. Alors, mais justement, le train ou le métro, c'est pour les franciliens ou quelques urbains. En réalité, là, on parle précisément de ceux qui, aujourd'hui, ne sont pas gênés par les grèves, ou plutôt moins que les autres, qui prennent effectivement leur voiture. Voilà. Et réduire la vitesse de circulation, c'est réduire les émissions. Là encore, je me souviens que les estimations à l'époque qui avaient été données, c'était faire baisser de 30% voilà. Tout simplement même le gain sur le pouvoir d'achat. On a compris, vous êtes contre. Alors, résolument contre. Alors c'est un avis théorique parce que moi je n'ai pas. Alors ils ne sont pas aussi sages que vous, nos internautes. Ils disent le 80 km/h est uniquement passé à des fins de raquettes fiscales. Nicole, vu que les recettes des radars sont dans le budget, on a compris que ce n'est pas pour la sécurité. Voilà, je vous remercie pour... Non, il y a une question financière, on est obligé d'en parler. Bien sûr, pas uniquement, mais elle existe. On n'en a pas beaucoup parlé, mais elle existe. Je pense que l'enjeu... Il peut y avoir une question de répartition de produits de ces amendes, notamment vis-à-vis des territoires. Je pense qu'il y a une vraie question de répartition, de péréquation. Mais la question de la sanction, elle est utile parce que quand il n'y a pas de sanction, il n'y a pas de respect. Voilà. Merci pour ce débat. C'est 4 débats passionnants. Nous nous retrouvons avec Figaro Live en direct place Saint-Augustin où la police a chargé parmi les manifestants. Merci, bonsoir et je vous laisse suivre l'information en continu sur Figaro Live.